monsieur ou madame, je suis désolé mais votre situation ne vous permet pas de réaliser un investissement locatif. Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Eh bien alors, regardez cette vidéo. Ok, alors aujourd'hui je vous parle de cette injustice parce que je sais que beaucoup de personnes, et peut-être que c'est votre cas, l'ont vécu. Et que suite à ce type de rendez-vous, eh bien la situation normale c'est d'être démoralisé et de se dire oui c'est vrai, il a peut-être raison le conseiller, j'ai pas encore ma résidence principale, je n'ai pas une situation suffisamment stable, je n'ai pas un salaire suffisamment élevé et donc je vais devoir peut-être attendre et essayer de ne pas brûler les étapes. Si vous avez déjà vécu ça, à la fois ce type de rendez-vous et ce petite voix néfaste dans votre tête, eh bien mettez un pouce parce que vous n'êtes pas le seul. Et probablement, si vous avez déjà parlé de vos objectifs immobiliers ou de votre envie de faire d'investissement locatif à votre entourage, eh bien le discours a été le même. Peut-être que un oncle ou un de vos parents vous a dit écoute, tu devrais d'abord songer à mettre tes efforts dans, je sais pas moi, ta carrière, tu devrais d'abord songer à acheter ta résidence principale. Tu sais, madame machin, ou tu sais, tonton bidule, lui il a commencé à investir seulement quand il avait 45-50 ans. Et aujourd'hui, il a 3 appartements, c'est déjà génial, mais tu vois qu'il a commencé que à cet âge-là. Oui, effectivement, tonton bidule ou madame machin a fait ça, mais ça veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Alors, pourquoi je vous dis ça aussi de façon aussi véridique et de façon aussi certaine? C'est parce que j'ai eu la chance d'interviewer de nombreux investisseurs dans le cadre du podcast Invest Immo Club. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous ne connaissez pas encore ce podcast, je vous encourage à l'écouter sur iTunes Podcast ou maintenant sur Google Podcast. C'est le podcast numéro 1 sur l'immobilier francophone. Donc allez-y, vous allez entendre plein d'histoires différentes de gens aux 4 coins de la France avec des situations totalement différentes. Et grâce à toutes ces interviews, j'ai pu avoir une vision de tout ce qu'il est possible de faire même en ayant un profil atypique. Et ce que je voudrais vous dire, eh bien, c'est que il est possible aujourd'hui de contourner cette injustice. Alors, avant de vous donner les 3 raisons qui vont vous permettre de contourner cette injustice, eh bien, je vous invite et je vous offre le cadeau qui est complémentaire à cette vidéo, qui s'appelle les 27 projets immobiliers en fonction de votre budget. Pourquoi? Parce que effectivement, même si aujourd'hui vous n'avez pas la situation la plus mirobolante du monde, si vous n'êtes pas quelqu'un de riche ou d'extrêmement riche, eh bien vous pouvez quand même commencer à investir dans l'immobilier, et ce dès 1500 € de salaire. Alors ne m'écrivez pas pour me dire oui moi j'ai 1500 € de salaire mais je ne peux pas parce que j'ai déjà tel type d'emprunt à la consommation, etc. Effectivement, là ça va être difficile pour vous. Mais si vous avez aujourd'hui une situation avec des comptes clean, avec un style de vie qui est en dessous de ce que vous gagnez, et si vous avez un projet qui est bien ficelé, eh bien vous allez pouvoir concrètement investir avec 1500 € de salaire. Et donc je vous invite à télécharger ce document parce que alors aussi bien pour les petits salaires mais même pour les plus grands salaires, les plus grands budgets, vous allez pouvoir trouver également ce qui est le mieux pour vous en fonction de votre profil. Le lien se trouve dans la description, je vous laisse vous y rendre. Alors, lorsque vous allez voir un professionnel de l'immobilier, oui parce que le conseiller bancaire qui vous fait un crédit immobilier, c'est un professionnel de l'immobilier, eh bien lui, il a des objectifs à atteindre en tant que commercial. Un conseiller bancaire, c'est un commercial. Et, eh bien, ce qu'il va essayer de faire pour atteindre le plus facilement ses objectifs, eh bien, c'est de prendre les dossiers les plus faciles. Lorsque votre situation diffère de ce qu'il y a dans son logiciel, eh bien, cela va alerter, il va même peut-être avoir une petite lumière rouge sur son logiciel qui va dire « Attention, situation atypique ». Et donc, effectivement, ça peut sembler injuste que, un petit peu comme les fichiers S, parce que vous ne remplissez pas la case résidence principale, parce que vous ne remplissez pas la case CDI totalement stable, ou parce que vous ne remplissez pas la case 3000 € minimum de salaire, vous ne puissiez pas avoir un emprunt pour un investissement locatif. Alors, les 3 manières de contourner cette injustice, c'est
pas face au bon conseiller, pas au bon moment ou pas le bon projet. C'est les 3 points. On voit le premier, pas le bon conseiller. Comme j'ai dit, conseiller commercial. Or, sur les 800 000 ventes immobilières, à votre avis, combien de ventes sont réalisées pour de la résidence principale? Eh bien, il y en a entre 80 et 90%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conseiller bancaire qui est en face de vous, lui, il a l'habitude de travailler avec ce type de profil. Et son logiciel est calibré pour travailler avec ce type de demande. Vous arrivez avec votre demande de projet locatif. Déjà, on est dans un onglet à part dans son logiciel. Et ensuite, si vous ne remplissez pas les autres cases, eh bien là, c'est sûr que c'est compliqué. Or, ce qu'il va falloir trouver, c'est le banquier qui sait parler investissement immobilier. Peut-être parce que lui-même investit dans l'immobilier, ou peut-être parce que il travaille principalement avec des investisseurs immobiliers. Donc ça, c'est le premier point, vous n'êtes pas tombé sur le bon conseil. Le deuxième point, c'est que vous n'êtes peut-être pas tombé au bon moment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les banques, ce sont des établissements commerciaux. Un des produits d'appel principal, ce sont les prêts immobiliers. Et donc, chaque année, ou chaque trimestre, ils ont des objectifs commerciaux. Ok, la banque X va vouloir faire tant de crédits immobiliers, la banque Y va faire tant de projets immobiliers pour atteindre ses objectifs. Et il y a une concurrence entre les différents établissements. Et donc, si vous arrivez au moment, par exemple, où, fin du trimestre, tous les projets ont déjà été validés pour atteindre le quota commercial, et bien là, forcément, les vannes vont être fermées. Et quoi que vous disiez, eh bien, vous serez là au mauvais moment. Alors, comment savoir si vous êtes là au bon ou au mauvais moment? Eh bien, encore une fois, il va falloir faire preuve d'un petit peu de questionnement et demander clairement au banquier, au conseiller qui est en face de vous, comment se situe le crédit en ce moment. Et si vous voulez obtenir ces informations qui sont parfois un petit peu délicates à obtenir frontalement au banquier, eh bien vous pouvez toujours solliciter un courtier qui va savoir un petit peu l'état des objectifs commerciaux des banques à un moment donné, parce que c'est son travail de prendre les informations auprès des différentes banques dans son secteur. Donc, si vous êtes au mauvais moment, vous pouvez être face à un mur parce que les vannes sont fermées. Par contre, l'inverse est aussi vrai. Vous pouvez arriver, disons, en même temps, au même moment, en fin de trimestre, là, dans un établissement autre, et eh bien, l'établissement n'a pas atteint ses objectifs pour le trimestre, qui arrive très très bientôt, et là, eh bien, le conseiller va être de nature beaucoup plus arrangeant. Et il va se dire, bon, ok, effectivement, vous ne correspondez pas à tous les critères parfaitement, mais on va pouvoir faire quelque chose. Donc, point 1, le bon conseiller. Point 2, le bon moment. Donc déjà, rien qu'avec ces 2 points, vous pouvez vous dire que cette injustice, qui pouvait vous sembler un petit peu dure, eh bien, elle est à nuancer en fonction de 2 facteurs externes que vous ne pouvez pas maîtriser, mais que vous pouvez forcer en allant voir différentes banques à différents moments. Donc ça, c'est vraiment les 2 premiers points. Et le 3e point, c'est de vous dire que eh bien, la personne qui est en face de vous doit avoir confiance en vous. Ok, disons que vous n'avez pas forcément tous les critères requis et que en plus de ça, eh bien, vous êtes un petit peu naïf. C'est-à-dire que vous allez voir, oui, bonjour monsieur, bonjour madame, j'aimerais investir dans l'immobilier, qu'est-ce que vous pensez que je puisse faire? Si vous arrivez comme ça, il y a de grandes chances que le conseiller en face va vous dire, mais monsieur, là, vous n'allez pas pouvoir. C'est un petit peu comme quand vous allez voir les agents immobiliers et que vous leur dites, bon moi je cherche un projet à X 1000 euros le mètre carré, et il va vous dire, mais monsieur, ça n'existe pas. Alors que vous savez très bien, parce que vous savez le prix moyen et vous avez déjà rencontré des investisseurs qui ont acheté à un prix inférieur à cela. Normalement, et vous ferez pareil sûrement si vous êtes un moqué, vous allez dire, mais monsieur, vous êtes naïf. Et ça, cette première réponse, eh bien, elle est là aussi pour vous tester. Donc, si vous répondez, ah bon, eh bien, forcément, le banquier va se dire, bon lui, il n'est pas prêt. Par contre, comment essayer de contourner cela? Eh bien, en ayant un projet déjà ficelé. Et là, vous allez approcher le banquier de façon totalement différente. Alors, vous allez arriver avec des photos d'un projet, le prix d'achat, les devis, et vous allez avoir en face, eh bien, une estimation de loyer, soit par une agence immobilière, soit parce que vous avez vous-même fait une petite annonce pour évaluer la demande. Un projet bien ficelé comme ça,
sur un PowerPoint qui fait 4-5 slides avec votre situation. Vous mettez en avant vos points positifs et là vous allez voir que rien que le regard du conseiller bancaire va être totalement différent. Et là, il va se dire, ok, là je parle à quelqu'un qui a fait ses devoirs et donc je vais avoir une réponse qui est différente du petit rigolo naïf qui vient me voir. Donc vraiment, aujourd'hui, je vous le dis, à partir de 1500 € de salaire par mois, vous pouvez trouver le conseiller au bon moment en présentant bien le projet qui va vous dire oui. Mais comme vous le voyez, hein, tout cela ne va pas être des plus faciles. C'est à vous de faire le travail et c'est à vous de débroussailler un petit peu toutes ces choses-là et d'être surtout persévérant pour obtenir votre projet immobilier. Donc vous comprenez, hein, le principal c'est d'être persévérant et surtout de bien préparer son projet. Et pour cela, avant de vous laisser, eh bien, je vous redonne encore le lien qui se trouve dans la description au-dessus ou en dessous vers la fiche 27 projets immobiliers en fonction de votre budget. En répondant aux questions qu'il y a dans ce document, vous allez voir c'est un arbre de décision, eh bien vous saurez déjà vers quoi vous tourner et quoi préparer pour aller voir le banquier et trouver le banquier qui va vous aider à financer votre projet. Et là, je vous assure, hein, lorsque vous aurez fait ça dans cet ordre-là, trouver le bon banquier, réussir à trouver le bon moment et avoir bien préparé votre projet, eh bien, les gens de votre entourage, quand ils verront que vous avez réussi votre premier investissement immobilier, ils vont dire « Ah oui, effectivement, oncle Bidule, il avait investi qu'à 45 ans, toi, tu as réussi, bravo, est-ce que tu peux m'aider ?» Et là, vous aurez tout gagné. Donc, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt, c'était Bruno, salut.